Et si le mal pouvait apparaître sans aucune limite? Et si toute une population tombait sous le contrôle d'esprits sombres? Ce n'est pas une histoire inventée, c'est réellement arrivé. Dans une région oubliée, au-delà de la mer de Galilée, des gens vivaient dans une souffrance constante. Ils ne pouvaient pas dormir la nuit, la paix avait disparu. Certains hurlaient dans les cimetières, d'autres se blessaient eux-mêmes. Cette terre était maudite comme un enfer vivant. Les démons ne se cachaient pas, ils se montraient sans honte, puis il est venu, sans armes, sans soldats, seulement sa voix. Et cette seule voix a fait trembler les profondeurs de l'enfer. Ce qui s'est passé ensuite a marqué l'histoire. C'est le moment où Jésus a rencontré une légion de démons. Même si les évangiles n'en racontent qu'une partie, aujourd'hui, tu vas découvrir que cette rencontre était bien plus puissante qu'on ne l'a jamais imaginé. Qui étaient ces esprits mauvais? Pourquoi avaient-ils si peur? Et pourquoi Jésus, en regardant cet homme possédé, a-t-il vu quelque chose qui méritait d'être sauvé alors que tous les autres ne voyaient qu'un monstre? Ce n'est pas juste une histoire, c'est quelque chose de plus profond. Avant que Jésus ne mette le pied sur cette terre, le mal y régnait déjà. Il n'y avait pas qu'un homme tourmenté, c'est tout un village qui était prisonnier d'une obscurité spirituelle. La vallée de Gadara n'était pas sombre à cause du manque de soleil, mais parce qu'une force invisible la recouvrait comme un brouillard épais. Les gens vivaient dans la peur. Les maisons étaient verrouillées avant la tombée de la nuit. Personne n'osait sortir après le coucher du soleil. Les chiens aboyaient sans raison, les lampes vacillaient, les enfants se réveillaient, agités. Ils faisaient des cauchemars avec des figures au regard vide. Les plus jeunes parlaient à des amis invisibles qui disaient des choses étranges. Les femmes entendaient des voix pendant qu'elles cuisinaient, des voix qui murmuraient des pensées terribles. Un père a disparu après avoir détruit tout chez lui en criant « Ce n'est pas moi !» On a retrouvé son corps dans la rivière, son visage figé dans l'horreur. Certains ont essayé de se donner la mort. Quelques-uns y sont parvenus. Tout cela était réel, mais personne n'en parlait. Tout le monde sentait qu'une force avait pris le contrôle de cet endroit. Et parmi eux, il y avait lui, l'homme des tombeaux. Autrefois, il avait été un père, un frère, l'enfant de quelqu'un. Mais maintenant, il était comme une bête sauvage, errant nu, couvert de sang et de saleté. Ses yeux étaient grands ouverts, vides, comme s'il avait oublié comment les fermer. On disait qu'il parlait avec plusieurs voix en même temps. Parfois, il parlait dans des langues incompréhensibles. On avait essayé de l'arrêter, soldats, villageois, même sa propre famille. Mais chaque fois qu'on l'enchaînait, il brisait ses liens. Sa peau portait les marques de vieilles cicatrices et de blessures récentes. Quand il criait, ce n'était pas une voix. C'étaient plusieurs voix qui sortaient de sa bouche. Elle hurlait avant même que quelqu'un ne s'approche parce qu'elle sentait qu'une force plus grande arrivait. Mais pendant ce temps, le village tombait en ruine. Les commerces fermaient, il n'y avait plus d'échanges. Personne n'osait entrer ou sortir de la ville de Guidara. Les maladies se propageaient, des fièvres sans explication touchaient les gens. Des grossesses s'arrêtaient brutalement. Des personnes mouraient sans raison. De simples disputes à la maison devenaient violentes. La foi disparaissait. Le temple restait silencieux. Les textes sacrés prenaient la poussière. Un vieux prêtre, l'un des derniers fidèles, murmurait « Cette terre est maudite, et seul l'élu de Dieu pourra briser cette malédiction. » D'autres se moquèrent de lui, mais il restait ferme. Quand il viendra, les ténèbres seront impuissantes. Des hommes disaient de voir des formes étranges traverser les champs. Du bétail était retrouvé mort, les yeux écarquillés, la bouche déformée par la peur. Du fond des collines, on entendait des rires déformés, inhumains, cruels. C'était le rire des possédés. Les animaux fuyaient, les oiseaux ne chantaient plus. Le sommeil des hommes devenait un cauchemar. Les maisons étaient glacées, même sous le soleil. Tout faisait partie d'un système. Un contrôle invisible mais puissant, un royaume d'ombre sans roi, sans armée, parce qu'il avait déjà pris le contrôle des pensées. Il influençait les émotions, il poussait les gens à agir sans comprendre pourquoi, et le plus terrifiant, personne ne résistait. Tout le monde s'était habitué à vivre ainsi.
Mais dans les cieux, quelque chose se préparait. Le plan de bataille était déjà écrit. Cet endroit, même s'il semblait perdu, n'avait pas été oublié par Jésus. Il a traversé la mer, même si une tempête violente s'est levée. Cette tempête n'était pas un hasard, l'ennemi l'avait provoquée pour l'arrêter. Les vagues étaient puissantes, le vent hurlait comme une bête blessée. Les disciples croyaient que la mort était proche, mais Jésus dormait. Au milieu du chaos, le prince de la paix se reposait, car ni la mer, ni la tempête, ni aucun démon ne pouvait lui donner d'ordre. Lorsqu'il s'est levé, il n'a pas crié, il n'a pas montré de peur, il a seulement prononcé quelques mots. « Silence, calme-toi, ne dis rien. » Et la mer s'est tue. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas un hasard. Cette tempête n'était pas qu'un phénomène météo, c'était le dernier acte désespéré de l'ennemi pour empêcher ce qui allait arriver. Mais rien ne peut arrêter Jésus. Dès qu'il a mis pied à terre, tout a changé. Les nuages se sont écartés, l'air est devenu calme. On aurait dit que le monde invisible s'était figé. Les disciples ne le savaient pas encore, mais ils venaient d'entrer dans un lieu gouverné par les ténèbres. Dans les falaises, l'homme tourmenté s'est mis à trembler. Les voix en lui ont hurlé, elles se tordaient, affolées. Elles ont commencé à crier « Il arrive, il est là, ce n'est pas encore l'heure ». L'homme est tombé à terre, criant de rage. Son corps bougeait violemment. Sa bouche lançait des malédictions. Sans prévenir, il a couru vers Jésus. Mais ce n'était pas une attaque. Il ne pouvait pas se retenir, car quand le Fils de Dieu apparaît, même les démons se prosternent. Personne n'a essayé de l'arrêter, ni les disciples, ni aucun garde. Tous savaient que Jésus n'avait besoin de personne pour le protéger. L'homme possédé l'a atteint, s'est écroulé à ses pieds et a crié avec une voix qui en contenait plusieurs. « Que nous veux-tu, Jésus, Fils du Très-Haut ? Je t'en supplie, ne nous fais pas souffrir. » Jésus l'a regardé, non avec colère ou peur, mais avec compassion. Là où les autres ne voyaient qu'une bête sauvage, Jésus voyait un homme prisonnier et brisé. « Quel est ton nom ?» a demandé Jésus doucement. La réponse est venue, portée par des voix qui résonnaient ensemble. « Légion, car nous sommes nombreux. » Et c'était vrai. Dans l'armée romaine, une légion comptait entre 4 et 6 000 soldats. C'est autant d'esprits qui contrôlaient cet homme. Voilà jusqu'où allait sa souffrance. Et pourtant, Jésus ne reculait pas. Il ne s'inquiétait pas du nombre de démons. Il ne pensait qu'à la mission reçue de son Père. Et la volonté du Père n'était pas de fuir, mais de sauver. L'homme, enchaîné par les ténèbres, se tordait de douleur. Les disciples étaient stupéfaits. Personne n'avait jamais vu ça. Mais Jésus restait calme. La puissance en lui était bien plus forte que celle qui possédait cet homme. Et les démons le savaient. Ils le suppliaient. « Je t'en prie, ne nous chasse pas de cette région. Envoie-nous dans les cochons plutôt. » Pourquoi demandait-il cela? Parce qu'il savait que Jésus avait l'autorité de les envoyer dans l'abîme, le lieu de souffrance éternelle. Même en pleine rébellion, les démons reconnaissaient qui détenait le vrai pouvoir. Et Jésus était là, debout sur une terre maudite, face à une armée cachée, seul mais intouchable. Le Fils de l'homme était venu. Pas même des milliers de démons ne pouvaient l'arrêter. En quelques instants, Jésus allait prouver que des esprits sombres par milliers n'étaient rien face à son autorité. Les gens commençaient à s'approcher. Personne ne parlait, personne ne pouvait expliquer ce qu'il voyait. Mais chacun, au fond de lui, sentait qu'il assistait à quelque chose de sacré. Jésus, autrefois appelé le Maître de Galilée, se tenait là comme bien plus encore. Il apparaissait comme un roi, un libérateur. L'image même d'Ésaïe 61 qui disait « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour libérer les captifs. » Et ce jour-là, en ce lieu souillé, ces paroles sont devenues réalité. Même si on ne les voyait pas, des chaînes étaient en train de se briser. L'homme se débattait, pris dans un combat intérieur. Les voix en lui criaient à l'unisson. Certaines pleuraient, d'autres maudissaient, d'autres encore suppliaient. La foule, figée, ne pouvait détourner le regard. Jésus, lui, n'avait pas besoin de crier. Il a simplement ordonné calmement « Sors de cet homme, esprit impur ». Et alors, c'était comme si la foudre avait frappé. L'homme s'est effondré au sol.
La terre a tremblé autour de lui. La légion a hurlé, criant depuis les profondeurs de l'âme qu'elle avait volée. « Ne nous bannis pas !»« Envoie-nous dans les cochons !» suppliait-il. Jésus a attendu, non pas parce qu'il avait besoin de temps, mais parce que la vraie puissance ne se presse jamais. Il n'avait rien à prouver. Puis, dans ce silence suspendu, le corps de l'homme s'est arqué en arrière, comme si quelque chose était arraché de force. Des milliers de démons l'ont quitté pour entrer dans un troupeau de cochons tout proche. Les bêtes sont devenues folles. Elles se sont mises à hurler, à courir dans tous les sens, se cognant les unes contre les autres. Sans avertissement, elles ont toutes foncé vers l'eau, et la mer les a englouties. Tout le monde a vu la scène. La même mer, autrefois apaisée par la voix de Jésus, venait d'engloutir les esprits impurs cachés dans ces animaux. La terre entière est devenue silencieuse. Allongé sur le sol, l'homme a levé les yeux vers Jésus. Son visage était couvert de larmes. Il était redevenu lui-même. Pour la première fois depuis des années, il était libre. Plus de voix intérieures, plus de colère, plus de chaos. Juste du calme et de la clarté. Les disciples restaient sans voix. Certains pleuraient, d'autres tombaient à genoux, bouleversés par ce qu'ils venaient de voir, quelque chose que seul Dieu pouvait accomplir. Lentement, l'homme s'est relevé. Son corps était faible, mais son esprit, lui, était à nouveau entier. Jésus a pris l'homme dans ses bras, pas comme un étranger, mais comme un fils qui rentre à la maison. Mais la bataille n'était pas totalement terminée. Dans le monde invisible, les démons chassés de l'homme hurlaient en se noyant avec les cochons. Ils maudissaient, ils se moquaient, mais le ciel ne répondit pas par la colère. Il répondit par la justice, car le jugement avait déjà commencé. Quand le prêtre du village vit l'homme libéré, il tomba à genoux. C'était l'homme enchaîné et maintenant il est libre. Certains s'enfuirent, pris de peur, d'autres s'agenouillèrent, émerveillés. Beaucoup pleuraient sans savoir pourquoi. L'homme se mit à parler clairement, sa voix posée. Je me souviens de quand tout a commencé, les murmures, la haine sans raison, le jour où j'ai arrêté de prier. Je me souviens que mes parents m'ont élevé dans la parole, mais je me suis éloigné, j'ai visité des lieux que j'aurais dû éviter, j'ai ouvert des portes que je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, je suis libre. Enfin libre, et c'était vrai. L'histoire de cet homme autrefois tourmenté de Gadara allait transformer des villes entières. Là où il y avait le silence et la mort, il y avait maintenant des témoignages. Là où résonnaient des hurlements de souffrance, montaient désormais des chants de louanges. Là où vivait une armée de démons, l'Esprit de Dieu avait maintenant fait sa demeure. Tout cela s'était produit parce que Jésus avait affronté les profondeurs de l'enfer et avait vaincu, sans violence, sans cri, juste par la vérité. Le vrai combat était intérieur, mais la victoire serait éternelle. Le lendemain matin semblait différent. La lumière du soleil était plus douce. L'air était pur. Les arbres bougeaient à nouveau pleins de vie. L'homme, qui dormait autrefois dans les tombeaux, marchait maintenant dans le village, vêtu, le regard clair, le pas calme. Certains le regardaient avec crainte, d'autres avec émerveillement. Mais lui souriait simplement. Il ne disait pas grand-chose. Il répétait les mêmes mots. « Jésus m'a sauvé des ténèbres ». Les mères l'observaient en silence. Les enfants qui le fuyaient autrefois s'approchaient maintenant, curieux, sans peur. Le prêtre essuya ses larmes en le voyant passer. Tous savaient, ils étaient témoins d'un miracle vivant. Le village reprenait vie. Les gens retournaient sur les routes, les étals rouvraient, les rires résonnaient à nouveau. La présence maléfique avait disparu. Et même si tout le monde ne comprenait pas ce qui s'était passé, chacun sentait qu'une présence divine avait touché leur terre. Cette région ne serait plus jamais la même. Quant à l'homme, il n'était pas seulement libre, il était devenu une voix, un messager, un signe vivant qui proclamait « S'il m'a libéré, il peut faire la même chose pour toi ». Quand il racontait son histoire, les cœurs s'ouvraient. Les anciens se taisaient, les enfants écoutaient attentivement. Ce qu'ils partageaient ne se contentait pas d'enseigner, cela transformait. Mais caché dans la foule, quelque chose commençait à s'agiter. Un homme était assis parmi eux, silencieux. Personne ne connaissait son nom. Il semblait ordinaire, calme, attentif. Il réagissait comme les autres,
Mais au fond de lui, quelque chose d'obscur attendait, un esprit impur. Et quand la vérité de la parole de Dieu remplit la pièce, cet esprit ne put plus rester caché. Soudain, un cri déchira le silence de l'enseignement. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Tout le monde se figea. Qui pouvait crier ainsi? Et comment savait-il qui était vraiment Jésus? Mais ce n'était pas l'homme qui parlait, c'était la force obscure en lui. Le royaume du mal tremblait, car la lumière venait d'entrer. Jésus ne recula pas. Il n'éleva pas la voix pour dominer. Il regarda simplement l'homme et parla avec une autorité paisible. « Tais-toi, sors de lui. » Ce n'était pas une discussion, c'était un ordre divin. Comme au commencement, quand Dieu dit « Que la lumière soit ». Maintenant, cette même voix éternelle parlait à nouveau. Et l'esprit n'avait aucun pouvoir pour résister. L'homme tomba au sol, convulsant. Il poussa un cri, son corps secoué comme si quelque chose d'invisible luttait pour rester. Puis, le silence. Il ouvrit les yeux. Et il respira comme si c'était la première fois depuis longtemps. Tous le regardaient, incapables de dire un mot. Jésus venait de démontrer quelque chose d'inattendu, qu'il avait autorité même sur les démons, jusque dans un lieu sacré. Cela brisait toutes leurs idées reçues. Jusqu'à ce jour, beaucoup pensaient que ces combats n'avaient lieu que dans les cimetières ou dans des endroits éloignés. Mais l'évangile de Marc raconte la réaction de la foule. Ils étaient stupéfaits et se disaient entre eux « Qu'est-ce que cela? Un enseignement nouveau, avec autorité. » Même les esprits impurs lui obéissent. Ce n'était pas seulement un moment surnaturel. Cela révélait quelque chose de plus profond. Jésus n'était pas venu uniquement pour guérir les corps. Il était venu pour briser les chaînes et libérer les âmes. La nouvelle de ce qui s'était passé se répandit rapidement en Galilée. Mais plus encore que l'information, ce qui se propageait, c'était un sentiment sacré d'émerveillement. Les gens comprenaient qu'un être plus grand que Moïse, plus grand qu'Élie, plus grand que tous les prophètes et les chefs spirituels était arrivé. Jésus venait de descendre de la montagne, où quelques instants plus tôt, il avait été transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean. Il était descendu de la gloire vers le chaos. Au pied de la montagne, c'était la confusion totale. Des disciples entourés d'une foule, des maîtres de la loi qui discutaient, des spectateurs qui criaient. Et au centre, un père, les yeux remplis de douleur. À côté de lui, un garçon jeté au sol, son corps pris de convulsions incontrôlables. L'enfant tremblait violemment, sa bouche pleine de mousse. Son corps frappait la terre avec force. « Maître, s'il te plaît, aide-moi » cria le père, désespéré. « J'ai amené mon fils vers toi. Il a un esprit qui l'empêche de parler. Il le jette dans le feu et dans l'eau. J'ai demandé à tes disciples de le chasser, mais ils n'ont pas réussi. » Jésus fit une pause. Il regarda ses disciples, puis les gens, et enfin leva les yeux vers le ciel. « Génération sans foi, jusqu'à quand devrais-je rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter ?» Il s'approcha de l'enfant. L'esprit mauvais le reconnut aussitôt. L'enfant se mit à convulser violemment. Il tomba dans la poussière, roulant, de la mousse blanche coulant de ses lèvres. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » demanda Jésus. « Depuis qu'il est tout petit, répondit le Père. L'Esprit veut le détruire, il le jette dans le feu ou dans l'eau. Mais si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous. Aide-nous, je t'en prie. » Jésus le regarda droit dans les yeux. « Si je peux, dit-il, tout est possible à celui qui croit. » L'homme tomba à genoux, les larmes dans la voix. « Je crois, mais aide-moi là où je doute. » Sa prière n'était pas parfaite, mais elle était sincère. Elle n'était pas pleine d'assurance, mais pleine de besoin. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour toucher le ciel. Jésus se tourna vers l'enfant. L'esprit en lui hurla. La foule recula. Mais Jésus resta ferme. « Esprit muet et sourd, ordonna-t-il, je te l'ordonne, sors de lui et ne reviens jamais. » Le corps de l'enfant se contracta une dernière fois. Puis, le silence. « Il est mort !» cria quelqu'un. Mais Jésus tendit la main, le releva et l'aida à se tenir debout. L'enfant ouvrit les yeux. Il inspira profondément, tourna la tête et regarda son père dans les yeux.
Puis il parle, des paroles claires et fortes pour la première fois. Le Père se jeta dans les bras de son Fils, submergé. La foule restait figée, frappée de stupeur. Une fois de plus, Jésus avait accompli ce que personne ne croyait possible. Plus tard, alors qu'ils étaient seuls, les disciples lui demandèrent discrètement « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ?» Et Jésus leur donna une réponse qui parle encore à chaque croyant aujourd'hui. Cette sorte-là ne sort que par la prière et le jeûne. Ce n'était pas une question de méthode manquante, c'était une question de profondeur manquante. Certaines batailles ne se gagnent pas avec du bruit ou une autorité empruntée. Ces forces obscures ne partent que face à une vie profondément enracinée en Dieu. La prière nous connecte au divin. Le jeûne affaiblit la force de la chair. Une foi qui parle avec confiance, car certaines batailles ne se gagnent ni par l'effort ni par la force, mais par un abandon total au Père. Et ce jour-là, un père brisé, un fils souffrant et des disciples confus ont tous compris que quand les solutions humaines échouent, la puissance de Dieu demeure. Le temps passa. Le décor changea. Cette fois, ce n'était pas un homme possédé dans un cimetière, ni un enfant secoué au sol. C'était une mère désespérée, déterminée. Jésus avait quitté la Galilée pour se rendre dans la région de Tyr et de Sidon, en dehors d'Israël. Un territoire païen. Il cherchait le calme, espérant rester discret. Mais une lumière ne peut rester cachée. Une femme syro-phénicienne, une cananéenne, étrangère à tous les niveaux, apprit qu'il était tout près. Elle avait entendu des murmures de guérison. Elle avait entendu dire qu'un seul mot de lui faisait fuir les démons. Elle ne connaissait pas les lois ni les coutumes d'Israël, mais elle connaissait la douleur d'avoir une fille en souffrance. Alors, elle courut. Elle rejoignit Jésus et tomba à ses pieds. Elle pleura, elle supplia, elle appela à la miséricorde. Mais Jésus ne dit rien au début. Les disciples échangèrent des regards, hésitants. Certains étaient même mal à l'aise. Pourtant, elle refusa de partir. Elle ne suivait pas la bonne religion. Elle n'avait aucun statut. Elle ne faisait pas partie du peuple élu, mais elle possédait quelque chose de puissant, une foi qui n'abandonne pas. Alors Jésus parla enfin, non avec dureté mais avec un test. Il n'est pas juste de donner le pain des enfants aux petits chiens. Une parole difficile. Une image destinée à révéler ce qu'il y avait dans son cœur. La plupart se seraient sentis insultés, rejetés et seraient partis. Mais pas elle, elle n'a pas contesté, elle ne s'est pas offensée. Elle a répondu avec grâce et assurance. Même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. À cet instant, sa réponse contenait plus de foi que bien des sermons jamais prêchés. Et Jésus a souri. « Ta foi est grande, dit-il. À cause de ce que tu viens de dire, ta fille est guérie. » Elle s'est relevée. Rien de spectaculaire ne s'était produit. Pas de contact physique, pas de démonstration de puissance, pas de cri. Juste une promesse. Et elle y a cru. Quand elle est rentrée chez elle, sa fille était là, assise calmement, en paix, libre. Tout cela sans que Jésus ne mette un pied dans la maison. Car la foi d'une mère avait franchi les murs culturels, brisé les barrières religieuses et touché le cœur du ciel. Cette bataille n'avait pas eu besoin de cris, une guerre vaincue par quelques mots, une victoire sans drame mais remplie de puissance éternelle et une leçon pour chacun de nous. L'autorité de Jésus n'a pas de frontières. Elle ne dépend pas d'où tu viens, ni de la langue que tu parles, de ton passé ou de tes croyances. Là où il y a la foi, il y a la liberté. Ce que cette mère a fait pour son enfant ce jour-là résonne encore plus fort que bien des sermons. Car quand quelqu'un croit vraiment, les ténèbres n'ont plus aucun endroit où se cacher. Dans Marc 32 à 34, on lit qu'au coucher du soleil, on amena à Jésus tous les malades et ceux tourmentés par des esprits, et toute la ville se rassembla à la porte. Jésus n'a rejeté personne, il n'a ignoré aucun cri. Un à un, il les a libérés. D'un seul ordre, les esprits partaient, parfois en hurlant, parfois avec de violents tremblements, mais aucun ne pouvait lui résister. Matthieu 8,16 est clair, il chassa les démons par une simple parole. Luc 4,40 à 41 dit que les esprits sortèrent de beaucoup de personnes en criant « Tu es le Fils de Dieu ».
Ils savaient exactement qui il était, avant même qu'il ne parle. Ils criaient, ils obéissaient, ils se prosternaient de peur, et Jésus les faisait taire, sans rituel, sans long discours. Marc 3,11 nous dit que chaque fois que des esprits impurs le voyaient, ils tombaient à genoux et criaient « Tu es le Fils de Dieu ». Nulle part dans les Écritures, il n'est dit qu'un démon ait pu lui résister. Même si seules quelques histoires précises sont racontées, le message est répété encore et encore. Des foules entières furent libérées. Ce n'était pas rare. C'était au cœur même de sa mission quotidienne. Marc 6,13 confirme que même les disciples, envoyés en son nom, chassèrent de nombreux démons. Ce n'était pas un événement exceptionnel, c'était un affrontement constant entre la lumière et les ténèbres. Jésus n'hésitait jamais. Il ne demandait pas la permission, il ne perdait jamais une bataille. Il chassait le mal d'une simple phrase, il guérissait d'un seul toucher, il restaurait les vies par sa seule présence. La Bible ne décrit pas chaque rencontre, mais le schéma est évident. Partout où il allait, les possédés trouvaient la liberté. Cette puissance faisait partie de lui, preuve vivante qu'il était le Messie. Luc 7,21 dit qu'il le fit en grand nombre, dans des lieux publics, encore et encore, dans les villes et les villages, les maisons et les synagogues, sur les collines et dans les rues bondées. La puissance du Fils de Dieu n'avait ni limite ni pause. Sa mission de libération ne s'est jamais arrêtée, pas une seule seconde. Et aujourd'hui encore, après des siècles, ces récits proclament une vérité intemporelle. Jésus détient la puissance. Son nom fait encore trembler les ténèbres. Sa présence brise encore les chaînes. Ses paroles apportent encore la liberté. S'il l'a fait à l'époque, il peut le faire aujourd'hui. Si toi ou quelqu'un que tu aimes fait face à la peur, à l'oppression spirituelle, à la souffrance ou à la confusion, sache ceci, il y a de l'espoir. Son nom est Jésus. Invoque-le, fais-lui confiance et regarde les ténèbres reculer à nouveau. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec nous à la découverte de la puissance libératrice du Fils de Dieu. Si ce message a touché ton cœur, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, active la cloche et laisse un commentaire. Chaque histoire que nous racontons ici a un seul but, que le monde sache que Jésus est toujours sur le trône. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, reste fort, reste libre. Et que Dieu te bénisse abondamment. Amen.